Je vous souhaite à tous une excellente année 2026. J'espère qu'elle va être douce et généreuse avec vous, que vous allez pouvoir mener à bien vos projets, que vous allez avoir la santé. Et je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on commence l'année avec un haul. Ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas fait parce que l'année dernière, bien déjà, j'étais très concentrée sur un projet qui ne nécessitait pas vraiment que j'achète du nouveau matériel d'art. Donc, je n'avais pas de haul ou de nouvelles choses un petit peu marrantes ou excitantes à vous montrer. Ce que j'ai fait surtout, c'est racheter des choses dont j'avais besoin. Donc c'était pas très fun. Et puis c'était aussi beaucoup des petites commandes à droite à gauche, en fonction de ce que j'avais besoin. Et puis aussi, j'ai essayé de me calmer un petit peu sur les dépenses parce que toi-même tu sais, hein, entre payer tes factures EDF ou acheter de la peinture, il faut choisir. Donc voilà, j'ai été un petit peu plus raisonnable, mais je voulais finir 2025 avec cette commande parce que je voulais me booster un petit peu pour commencer l'année 2026 avec des nouveaux projets que je veux partager avec vous sur la chaîne. Et donc j'ai passé cette commande, une commande qui est quand même très axée au manga. D'ailleurs ça c'est ma petite trouvaille, je suis trop contente de l'avoir achetée et les vrais savent ce que c'est, mais on va revenir dessus. Et donc cette commande, je vais vous en parler, elle vient d'Amazon Japon. Je vais vous redire pourquoi j'ai commandé sur Amazon Japon et pas ailleurs. Je vais aussi vous parler après de chaque produit et de ses spécificités. Sachez que moi j'avais absolument rien pour le dessin à l'ancrage. Genre j'avais pas d'encre noire, même pas une petite cartouche de stylo plume, rien. J'avais pas de plume, j'avais pas le papier adéquat, enfin bref. C'était pas quelque chose que je travaillais beaucoup jusqu'ici. Donc voilà, quitte à commander, j'ai racheté direct les bons produits qui sont spécifiques à ce que je voulais faire. Mais bien évidemment, vous achetez ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous pouvez. Chacun fait avec ses moyens, chacun fait avec ce qui est accessible. Sachez juste que ces produits-là que vous voyez, à l'exception du Shonen Jump, vous pouvez les trouver en France. Hein. Vous pouvez les trouver en France, juste vous allez les payer 4 fois plus cher. À vous de voir. Personnellement, je suis allée là où c'était le plus simple et le moins cher, sachant que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous achetez en France, on est d'accord que c'est des produits qui sont importés du Japon. Donc l'un dans l'autre, autant commander directement à la source, de mon point de vue, surtout si ça vous permet de faire des belles économies et d'accéder à des choses que sans ça, financièrement, ça aurait été trop difficile. Bref, je vais commencer par vous faire un petit point sur le projet dont je vous parlais et qui m'a beaucoup occupé l'année dernière. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai commencé à publier une bande dessinée. C'était quelque chose que je voulais vraiment aboutir. Ça y est, j'ai commencé en été dernier à publier, donc là c'est en bonne voie, ça suit son cours. Et c'est une bande dessinée qui s'appelle Typhoon Club. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens en boîte de description si ça vous intéresse d'aller lire. Vous avez 2 liens, il y en a un c'est Global Comics, c'est pour lire la BD en format classique, avec des pages que vous faites défiler. Et j'ai aussi fait un format vertical pour les gens qui préfèrent lire sur leur téléphone ou leur tablette ou quoi, un peu façon webtoon, et ça c'est sur Namikomi. N'oubliez pas de sélectionner la langue en français si vous voulez le texte en français. Donc cette bande dessinée, je vous en parle parce qu'en fait, c'est une bande dessinée qui est en couleur, et donc ça me fait passer beaucoup d'heures sur la tablette graphique. Et là je suis arrivée à un stade où vraiment j'en peux plus, mais JPP des écrans. D'ailleurs, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu une mouvance générale. Je vois beaucoup d'artistes qui travaillent au digital et qui reprennent ce bon vieux sketchbook et qui reviennent vers le traditionnel, le crayon, le papier, tout ça. Je vois aussi beaucoup de gens qui avaient un petit peu déserté YouTube ou qui avaient un peu déserté ce genre d'endroit où regarder des vidéos et qui reviennent parce que saturation un petit peu des réseaux sociaux, de Netflix et compagnie. Et je crois aussi qu'il commence à y avoir un vrai problème d'authenticité, que ce soit dans l'art ou que ce soit de façon plus générale dans les médias. Je pense que l'IA, ça a mis un gros coup de ras-le-bol à tout le monde. Et c'est probablement pour ça aussi que les gens reviennent vers des choses un petit peu plus classiques. Que ce soit des plateformes comme YouTube où on peut voir les gens vraiment dessiner, on peut retrouver un petit peu d'inspiration. Et puis je crois aussi que le problème avec le numérique et le digital qui finit par peser un petit peu sur les gens, c'est que, comment dire, tu vas passer plusieurs heures à travailler sur quelque chose et une fois que tu éteins ton écran, t'as rien en fait. Tout est immatériel, tout est digitalisé, tout est numérique, tu n'as rien de concret. Alors c'est pas un souci qu'il y a que dans le domaine de l'art, hein. Il y a de plus en plus de choses qui sont dématérialisées et qui commencent poser un problème aux gens, mais c'est vrai que quand tu as passé plusieurs heures à travailler sur quelque chose et que en fait tu n'as rien de palpable, je crois aussi qu'au bout d'un moment ça te donne envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc pour toutes ces raisons,
clairement, il y a un gros retour là vers le traditionnel. Et c'est tant mieux, de mon point de vue. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est pas la même façon de gérer le matériel, c'est pas les mêmes investissements, donc voilà, faites comme vous voulez, ok? Ok, pas de jugement ici, chacun fait comme il veut et comme il peut. Bon, allez, on a fini avec mon blabla. Maintenant, je vais vous parler des produits. Tous ces produits-là, c'est des produits qui sont vraiment typiques des mangakas. Ils utilisent tous à peu près les mêmes. Les deux grandes marques, c'est Kuretake et Deleter. Kuretake, c'est assez facile à trouver, même dans les magasins français. Alors, pas ça en particulier, mais certains autres produits qu'ils font. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est encre et aussi tout ce qui est un petit peu les stylos. Vous savez, les stylos avec une mine souple qui vous permet de faire un petit peu des effets, ou les stylos avec une pointe pinceau. Ça, c'est la grande spécialité. Donc, ces produits-là, par contre, vous pouvez les trouver dans les magasins. Bon, ça coûte un petit peu cher, hein. Mais voilà, c'est une marque qu'on trouve facilement. Ils ont aussi toute une gamme d'aquarelles qui est très connue. Et l'autre grande marque, c'est Deleter. Deleter, alors, c'est vraiment quelque chose de très important au Japon. Beaucoup moins chez nous. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de magasins vraiment qui vendent ces produits-là, à part Amazon ou des trucs comme ça. Mais en gros, ils sont surtout réputés pour leur papier. Leur sigle, c'est ce petit chat noir là. Moi, j'ai vu des sketchbooks, ils ont leur propre marque aussi de feutre à alcool, d'encre, de porte-plumes avec les plumes, etc. Donc c'est vraiment une grosse marque, et c'est notamment eux qui font les fameuses trames. Vous savez, les trames, c'est cet effet qu'il y a dans les mangas, toutes les nuances de gris, ou des fois qui sont utilisés pour les décors. Ça s'appelle des trames. C'est quelque chose qui se trouve de plus en plus difficilement au traditionnel, parce que maintenant, il y a beaucoup de mangaka qui sont passés au digital. C'est quand même beaucoup moins chiant à utiliser, et c'est quand même beaucoup moins onéreux. Parce que la raison pour laquelle j'en ai pas pris, même si j'aurais adoré, hein, j'aurais vraiment adoré aller jusqu'au bout du process et faire aussi des planches avec des trames et tout, mais c'est tellement cher. Même directement en prenant au Japon, c'est super cher et c'est difficile à trouver. Mais vous pouvez encore en trouver chez Deleter. Eux, ils en font encore. Si un jour, je sais pas, vous avez envie de vous faire un petit délire, vous pouvez prendre un petit paquet juste pour le fun. Vous ne ferez pas une bande dessinée avec ça, hein, parce que ça va vous coûter beaucoup trop cher, mais voilà, pour tester un petit peu ou pour faire des illustrations, vous pouvez encore en trouver dans la marque Deleter. En tout cas, sur l'Amazon Japon, ils y sont. Maintenant, Kuretake. Là, j'ai 2 bouteilles d'encre. C'est de l'encre de Chine, mais pas tout à fait. En fait, ça ressemble, mais c'est pas exactement ça. C'est une encre qui s'appelle une encre Sumi. Alors l'encre Sumi, c'est un petit peu comme l'encre de Chine, sauf que la finition, elle est beaucoup plus mate. Il n'y a pas autant de reflets, ce qui est mieux. Personnellement, moi j'aime pas, hein, dès qu'il y a des reflets, je trouve ça assez pénible, surtout quand il y a une lumière artificielle qui est allumée, on voit rien, ça brille dans tous les sens, bref. Donc l'encre Sumi, ça ressemble à l'encre de Chine, ça a la même utilisation, donc la calligraphie, etc. Mais c'est un peu plus mat. Et celle-ci, elle est spécifiquement traitée pour être beaucoup plus fluide. L'idée, c'est de ne pas boucher les plumes, pour pas que ça fasse des cloques, etc. Et elle sèche aussi beaucoup plus vite. Maintenant, je me suis interrogée sur la différence entre les deux. Vous voyez qu'elles ont la même contenance, elles sont au même prix. C'est à peu près 4 € la grosse bouteille. Mais je ne comprenais pas c'était quoi vraiment la différence. Et en fait, de ce que j'ai compris, celle-ci, avec l'étiquette blanche, elle est particulièrement résistante au feutre à alcool. Donc a priori, si tu dois faire des planches en couleur, comme vous savez des fois au début des mangas, il y a des planches en couleur, ou les illustrations, bah, tu vas utiliser plutôt cette encre-là, parce que derrière, tu vas pouvoir colorier au feutre à alcool. Je rappelle que le feutre à alcool, c'est ce qui est le plus utilisé au Japon, parce que chez eux, ça coûte pas aussi cher que chez nous. Je sais que chez nous, on voit un Copic à 8 €, on voit flou, mais là-bas, il coûte pas 8 €, hein, d'accord? Voilà, déjà sur l'Amazon Japon, ils sont à peu près à 3 € et quelques, ce qui est déjà beaucoup moins cher que chez nous. Et encore, Amazon, c'est vraiment pas là où c'est le moins cher. Si vous alliez dans un magasin, vous verriez que ça coûte vraiment pas très cher. En plus, il y a les recharges aussi, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais les Copic, on peut les recharger. C'est juste que chez nous, les recharges, elles coûtent aussi une blinde, donc voilà. Bref, donc voici pour l'encre. Ensuite, l'encre ne sert à rien si on n'a pas le porte-plume et les plumes. Alors le porte-plume, j'ai pris le basique que tout le monde a au Japon, c'est un Tachikawa. Ils font aussi des plumes. Mais les plumes que j'ai pris, je ne crois pas que ce soit des Tachikawa, il me semble que c'est des zébras. Je sais pas parce que je ne reconnais pas le sigle. Mais donc ça c'est le porte-plume. Et après, au bout vous mettez les plumes que vous voulez. Au Japon on utilise 2 particulièrement pour le manga. Il y en a plusieurs, hein, mais les 2 qui reviennent le plus, c'est la plume Maru et la plume G. Donc vraiment la lettre G. La Maru, c'est une plume qui est très sèche,
qui fait des traits très fins et qu'on utilise beaucoup pour faire les tout petits détails, genre les cils, les petites mèches de cheveux, les petits détails dans les yeux et tout. La plume G, c'est la plume qu'on utilise pour le reste du dessin et c'est une plume qui est souple. Ça veut dire que selon que vous appuyez ou pas, les traits vont être plus ou moins fins. Ça va vous permettre de donner un petit peu de vie à votre trait et de faire ce qu'on appelle des pleins et des déliés, c'est-à-dire des traits qui sont tantôt fins, tantôt un petit peu plus épais, avec un seul et même outil. Donc voilà, j'avais pas de porte-plume et j'avais pas les plumes G. J'ai des plumes, mais bizarrement j'avais pas de porte-plume. Donc en fait je pouvais pas m'en servir. Là c'est bon, j'ai les deux. Le porte-plume il était à je crois 3,50 € et les plumes, alors vous pouvez pas les acheter à l'unité, hein. C'est tout de suite des boîtes. Donc là c'est une boîte il me semble de 10 et c'était je crois le plus cher de tout, c'était 5 € et quelques. Bon après à quel moment tu vas utiliser 10 plumes? Évidemment, à force, elles finissent par s'abîmer à cause de l'encre. Mais 10 plumes, je crois qu'à moins d'être un vrai mangaka et de faire 15 planches par semaine, a priori, avec ça, t'es parti pour très longtemps. Sachant qu'évidemment, le porte-plume, c'est un achat unique. Tu l'achètes une fois et après, c'est bon. T'as pas besoin de l'acheter. Mais là, franchement, avec ces 2 flacons d'encre et toutes ces plumes, je pense que je suis tranquille pour un petit moment. Avant de passer au papier, je voulais quand même vous parler de ça. Alors ça, c'est un lot de chez Kuretake. Et je l'ai vu sur Amazon, il coûtait 20 € et quelques, ce qui n'est pas excessif, sachant que chacun des stylos que vous voyez là, faut facile débourser entre 3 et 5 € l'unité, et encore celui-ci il est beaucoup plus cher. Donc 20 € pour le lot, c'était pas déconnant comme prix, mais ça reste quand même un petit peu cher. Là, il était à 10 €. Alors je rappelle quand même, hein, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'Amazon, les prix sont très fluctuants. Littéralement, j'ai vu ce produit-là, par exemple, je l'ai vu des fois avec des différences de 5 € d'écart d'un jour sur l'autre. Donc ça, c'est, je sais pas, c'est Amazon. Maintenant, par rapport à Amazon Japon, les prix que je vous donne là, c'est pas forcément les prix que vous allez voir si vous allez regarder vous, parce que là, ce qui change, c'est le cours du yen. Donc en fonction du cours du yen, une fois que c'est transféré en euros, ça donne pas exactement les mêmes montants. Des fois, c'est un petit peu plus cher, des fois, c'est un petit peu moins cher, ça dépend. Les prix que je vous donne là, c'est au moment où moi, j'ai payé, donc le mois dernier, ok? Donc ce lot-là, sur le Amazon Japon, il était à 10 €. Et du coup, il comporte, alors vous avez la petite description derrière, ce feutre qui a une double pointe, une pointe un petit peu plus fine et rigide par là, et une pointe pinceau par là, avec à chaque fois, il vous montre les effets. Là, on a un feutre pinceau. Vous savez, c'est un peu la même chose que les Pentel Brush chez nous, voilà. Là, on a le Mangaka Flexible Fine. C'est d'ailleurs, je crois que ces lots-là, vous pouvez les trouver. Alors, vous ne pouvez pas trouver les stylos à l'unité, mais il me semble qu'ils sont vendus par paquet dans certains magasins français. Et c'est une pointe, en fait, que si vous appuyez plus ou moins fort, ça va vous faire le même effet qu'une plume. Donc, c'est une pointe souple. C'est pas mal, mais comment dire, si tu veux pas avoir le porte-plume, l'encrier, etc., tu vas prendre ça, c'est beaucoup plus facile. La différence, c'est que ça, à la longue, ça revient cher parce que, évidemment, que c'est beaucoup plus cher de racheter à chaque fois le stylo plutôt que de racheter juste une bouteille d'encre et les plumes, tu vois. Mais c'est beaucoup plus pratique, c'est moins salissant, etc. Donc voilà. Là, on est sur un feutre pinceau de couleur grise. Les Zig Clean Color, ils ont toutes les couleurs possibles et imaginables, hein. Mais donc là, ils ont mis le gris. Et là, c'est aussi un feutre pinceau, la même chose que celui-ci, sauf qu'il a un effet pailleté. Et ce lot, en fait, il était fait pour Inktober. Ceux d'entre vous qui traînent un petit peu sur les réseaux, vous connaissez ce défi dessin qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Et comme tout le nom l'indique, Inktober, c'est normalement quelque chose que vous êtes censé faire à base d'encre. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Mais l'origine du défi, c'était ça. Et du coup, ils avaient fait ce petit lot parce que, comme je vous le disais, Kuretake, ils sont vraiment spécialisés dans ce genre d'outils. Donc voilà à peu près le genre de dessin que vous pouvez obtenir. Et je le trouve très très sympa. Et c'était une façon d'avoir les différents stylos en les payant moins cher que si vous les achetez à l'unité. Du coup, j'ai pris le lot. Je regrette un petit peu de ne pas en avoir pris deux parce que j'ai peur que les prix augmentent ou que juste ça tombe en rupture de stock. Mais bon, voilà. Et enfin, on va terminer avec le papier. Alors, le papier manga, sa particularité, c'est que c'est un papier déjà qui est lisse. Ça ressemble un peu à du papier Bristol, mais il est fait pour prendre beaucoup mieux le feutre à alcool. C'est pas pareil que du papier marqueur. Vous savez, ce papier tout fin qu'on voit, le papier, comment on appelle ça, le papier layout. C'est pas tout à fait pareil. Déjà, il est beaucoup plus épais.
Parce que celui-ci, il faut qu'il résiste à l'encre quand même. Donc il ne faut pas qu'il soit trop fin parce que sinon dès que vous allez mettre des aplats d'encre, ça va se mettre à gondoler. Donc il est plus épais. Mais ça ressemble à un papier qui serait un petit peu un mix entre du Bristol et le papier layout. Donc il est fait pour un petit peu mieux résister au feutre à alcool. C'est pas aussi bien optimisé que du papier layout, mais il est quand même pensé pour. Et donc il est fait aussi pour résister beaucoup au gommage. Parce qu'évidemment, tu gommes beaucoup quand tu fais tes planches. Donc voilà, ça c'est une de ses particularités. Ensuite, vous l'aurez peut-être vu, ce sont des formats B. Au Japon, le format le plus répandu, c'est les formats B, donc B4 et B5. C'est l'équivalent du A4 et A5 chez nous. Sauf que eux, c'est les formats B que je préfère 1000 fois. Je déteste le format A, je trouve ça long et étroit, ça m'énerve. Je préfère 1000 fois les formats B, et donc les mangas, normalement, ils sont faits sur du papier B4. Et c'est ça, c'est ce format-là. Alors attendez, je vous sors une feuille format 4, je ne sais même pas si vous pouvez voir. Je vais vous mettre dans ce sens-là. Voilà, la différence. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus grand qu'un format 4. Et vous pouvez en avoir de sortes différentes. Là, c'est pas les deux mêmes. Celui-ci, si je vous montre les feuilles, il n'y a pas de marquage. C'est une feuille unie, classique. Et celui-ci, c'est celui que vous allez voir le plus utilisé par les mangaka. Comme vous pouvez le voir, il a un marquage tout autour. Je vous explique à quoi ça correspond. Quand vous prenez un manga, vous voyez que il y a une délimitation autour. Il y a une espèce de cadre blanc tout autour. Comme ça, là. Il y a certaines cases qui dépassent. Mais vous voyez que c'est quand même très centré au centre de la page. Ce cadre centré, il correspond à ce marquage-là. Qui est là. Bon, ça rentre pas tout à fait dans le cadre, mais voilà, suivez mon doigt, c'est là. Je ne sais même pas si c'est visible à l'écran parce que c'est très fin, c'est un bleu très clair. Tout ce que vous allez dessiner dans ce cadre-là, qui du coup est nettement plus petit que la feuille entière, vous êtes sûr que ça va être bien centré. Donc là, vous allez mettre tout ce qui est le plus important, c'est-à-dire les bulles, parce qu'il faut évidemment qu'on puisse lire correctement les bulles, et toutes les actions importantes. Ensuite, vous avez un autre cadre qui est là, comme ça, une espèce de marge, qui correspond du coup à ce qui est blanc ici. Là, vous pouvez dépasser, c'est ce qui est fait par exemple là, dans cette case-là, et ici en haut. Mais vous remarquez que si je mets la marge, la bulle est toujours quand même bien centrée dans le cadre d'origine, hein, dans le tout premier, le plus petit. Parce que c'est très important que si tu dessines en dehors de ce cadre-là, ce soit des choses qui ne soient pas essentielles. D'abord parce que ça va être très proche de la reliure, donc il ne faut pas que le lecteur il soit gêné pour lire. Donc je ne vais pas mettre une bulle pile là, par exemple. Et aussi parce que ça peut être un petit peu tronqué au moment où on va couper le livre. Donc il faut faire attention, on peut dessiner, on peut sortir du cadre, du plus petit cadre, mais on ne va pas faire n'importe quoi. On va mettre des choses qui ne sont pas essentielles. Ok? Et enfin, il vous reste le marquage le plus important, celui-ci. Donc ça, c'est littéralement le bout de la feuille, celui-ci. Donc à partir de là, tout ça, là, la dernière marge, en fait, ça sera juste pas imprimé du tout. Et ensuite, il y a une graduation. Alors ça, je pense que c'est plutôt pour aider les mangaka à avoir les mesures et que ce soit pas trop chiant pour eux. Ouais, tu veux tracer une ligne, bah, tu as juste à poser ta règle 12-12. Tu n'es pas obligé de mesurer pour que ce soit droit. C'est ce que je veux dire? Voilà. Et je pense que c'est évidemment aussi des repères pour les imprimeurs. On a ici des petits symboles qui servent pour l'impression, à savoir comment scanner et comment couper après. Voilà. Ça, c'est surtout les feuilles que vous allez voir les mangaka utiliser, parce que comme ça, évidemment, pour eux, ça leur permet de voir exactement qu'est-ce qui est bien cadré et qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai pris les deux. Vous voyez que le papier, d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, le papier n'est pas de la même couleur. Celui-ci, il est un peu plus jaune que celui-ci. Mais j'ai pris les deux. Alors, j'ai beaucoup plus de celui-ci, celui avec les feuilles unies, simplement parce que c'était un lot. Je payais beaucoup moins cher si je prenais le lot. Donc bon bah voilà, tant pis, j'ai pris le lot. Au moins j'ai des feuilles à ne plus avoir qu'en faire. Et il faut compter à peu près 4 € le paquet. Donc celui-ci je l'ai payé moins cher parce que du coup comme je vous disais c'était moins cher si on prenait un lot. Mais sinon si vous payez le prix normal c'est à peu près 4 € le paquet. On est sur des paquets donc format B4, c'est très grand. Et il y a 40 feuilles dedans.
J'ai quand même quelque chose à rajouter à propos de ce papier. En France, on a un fabricant de papier qui fait exactement la même chose. Exactement la même chose, d'accord? Donc un papier, je ne l'ai pas testé, mais a priori, ils vantent les mêmes qualités que ce papier-là. Donc résistant au gommage, bon pour le feutre à alcool, épais, 40 feuilles, format B4, uni ou avec le même marquage que celui-ci. Vraiment pareil. C'est Clairefontaine qui le fait. GGAE, de toute façon j'adore la marque Clairefontaine, leur papier aquarelle c'est mon préféré. C'est très bien qu'ils le proposent, c'est super cool. Maintenant, le prix c'est à peu près 25 € le paquet. Le paquet comme ça. Bon, je suis désolée, mais je préfère payer 4 €. Voilà. Parce que même si là, je rajoute les taxes et tout, admettons, je double le prix, ça fait 8 €. On est quand même vraiment très très loin d'un paquet de feuilles à plus de 20 €. Après, je comprends, hein, je crois pas que ce soit parce que Clairefontaine, ils se foutent de la gueule des gens. Je pense que comme ils produisent pas beaucoup de ce type de papier, parce que c'est vraiment très spécifique, bah du coup, ils sont obligés, pour compenser, de mettre le prix plus élevé. Je le conçois tout à fait. Donc, je vous en parle, je vous dis, voilà, il existe un papier français, en tout cas d'une marque française, je ne sais pas s'il est fabriqué en France, mais en tout cas c'est une marque française, qui est l'équivalent de ça, juste le prix n'est pas le même. Après évidemment si vous voulez juste un paquet comme ça pour tester ou quoi, oui, commandez pas sur Amazon Japon, prenez le Clairefontaine, ça fera très bien le taf. Moi en l'occurrence, puisque je passais une commande sur Amazon Japon et qu'en plus je voulais prendre plusieurs paquets, ça n'avait aucun sens pour moi de prendre, financièrement parlant, de prendre Clairefontaine. Du coup j'ai pris ce papier là. Sachez aussi qu'il existe la même chose, toujours chez Clairefontaine, mais en format A4. Donc c'est pas le format B classique japonais, mais le format A. Si ça vous dérange pas, ils le font en format A4 et il est beaucoup moins cher. Voilà. Attention, pour finir avec cette histoire de Clairefontaine, ils en ont deux versions. Il y en a une version qui est vraiment celle-ci, celle qui sert pour les planches définitives, et ils ont une version qui est beaucoup moins chère et qu'ils appellent le storyboard. Donc pareil avec le marquage et tout. C'est pas fait pour faire des planches définitives, hein. C'est pas l'équivalent de ça. C'est un papier qui est très très fin, vraiment très fin. C'est beaucoup plus fin que du papier d'imprimante ordinaire, hein. C'est beaucoup plus fin et c'est vraiment fait juste pour le brouillon. C'est pour ça qu'il est beaucoup moins cher. Il reste quand même plus cher qu'un paquet comme ça, donc pour moi ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, si vous voulez juste tester un petit peu, il existe cette version là, mais attention, s'il est beaucoup moins cher, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il n'est pas fait pour du travail définitif, ok ? Voilà, maintenant, pour en finir avec le papier, et c'est le dernier vraiment produit dessin que j'ai acheté, ce papier-là, comme il est un peu épais et qu'il est un petit peu voilà, professionnel et tout, j'avais un peu des scrupules à l'utiliser juste pour faire des brouillons. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier beaucoup moins cher et un petit peu plus basique, mais du même format B4, parce que je vous l'ai dit, au Japon, c'est un format classique, donc sur Amazon, quasiment tous les produits sont en format B4, et c'est un papier donc qui est beaucoup plus fin, et qui a ce quadrillage que j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien le papier quand il est quadrillé, parce que je trouve ça beaucoup plus facile de faire les choses symétriques, ou aussi de ne pas avoir à sortir les règles et les éclairs à mesurer et tout, dès qu'on veut tracer des cadres, ou quand on veut faire des décors, et qu'on veut que les dessins soient à peu près droits. Voilà, le fait qu'il y ait déjà un marquage, surtout celui-ci, il est assez léger, c'est du bleu très clair, donc c'est pas du tout gênant. Je pense que c'était le bon choix, là c'était 2 € et quelques, le paquet de 50 feuilles. Donc ça reste quand même beaucoup moins cher que celui-ci. Et ça va me servir un petit peu de l'équivalent de papier storyboard. Un peu comme ils font Clairefontaine, mais voilà, moi j'ai pris celui-ci. Et du coup j'ai pris 2 paquets, je pense que voilà, je suis tranquille comme ça. Et voilà, on a fait à peu près le tour de ce haul. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ça. Alors ça, j'avais pas du tout l'intention d'acheter. Mais hey, tu sais, Amazon c'est des petits filous, hein. En fait, j'ai mis tous ces autres produits là dans mon panier. Je veux pour valider. Et puis, tu sais, juste en dessous du montant que tu dois payer, il y a une colonne avec ces produits pourraient vous intéresser. Et je regarde vite fait du coin de l'œil et je vois tous les magazines manga. En fait, il a bien capté que j'étais en train de chercher des trucs de manga. Donc, l'algorithme, il a dû se dire attends. Pas si vite. Regarde. Alors, il m'a montré des artbooks, il m'a montré plein de trucs très intéressants que je n'ai pas pris parce que c'était pas le but de ma commande. Mais c'est tentant. Mais lui, quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, c'est un Shonen Jump. Ils ont tout, hein. Ils ont tout. Bon, Shonen Jump, c'est les plus connus. Mais ils ont un peu tous les magazines. Et c'était 1,60 €. Le gros catalogue. Et j'ai dit, vas-y, hop là, dans le panier. Parce que je suis faible.
Et du coup, voilà, j'ai pris les Shonen Jump. Donc, allez, on feuillette vite fait pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu. Je rappelle que les Shonen Jump, donc c'est le truc shonen où toutes les œuvres les plus connues ont été publiées, notamment One Piece, on connaît tous. Donc au début, vous avez quand même pas mal de publicité en couleur. Mais sinon, après, c'est une impression journal. C'est totalement voulu, hein, le but. C'est que ça finisse à la poubelle. Donc vous voyez que l'impression, elle est assez dégueulasse. Bon, en même temps, 1,60 € le gros catalogue. Et puis c'est vachement grand. Hein. Je pensais que c'était des tout petits trucs, mais non, c'est quand même vachement grand. Et évidemment que pour ce prix-là, tu n'allais pas avoir une super qualité d'impression. Il y en a qui sont un peu plus chers, qui sont autour des 3-4 €. J'ai pas vu plus cher que ça. Mais ils sont autour des 3-4 € et l'impression est bien meilleure. Mais souvent, c'est des magazines qui sont plutôt mensuels. Là, c'est des magazines qui sont publiés chaque semaine. Donc ça, je connais pas. Donc, je vais pas faire les 400 et quelques pages. Je crois qu'il y a 440 pages. Je passe un peu. Je suis sûre que les vrais, vous connaissez. Moi, je connais pas. Je suis pas assez... Et il y a pas mal de pages quand même hein, sur cette série-là. Je sais pas ce que c'est. Mais... Ok, là, on change. Ouais, je connais pas. Quoique. Vous connaissez ça ou pas? Ça me dit quelque chose, les dessins. Mais les personnages, par contre, je reconnais aucun, donc peut-être pas. En fait. Je suis sûre que qu'il y a quelqu'un qui va voir cette vidéo qui va reconnaître. Moi, je reconnais pas. Ok. C'est très marrant ça. Attendez, je me cadre un petit peu mieux. Voilà. One Piece, bon ça, ok. Tu connais. Pourquoi le cadre il est noir? Est-ce que ce serait un flashback ou un truc comme ça? Bon, One Piece tout le monde connaît. Ça je connais pas. Donc ça a l'air d'être un genre de slice of life ou quelque chose comme ça. Ok. Ça je connais pas. Bon, c'est beaucoup des trucs d'action. Hein. La bagarre, tout ça, c'est normal. C'est un Shonen Jump. Madame Noichi. Oh, ça me dit quelque chose, ça, par contre. Je visualise un peu les chara-design. Il y a une sorcière avec des grosses couettes et qui a tout le temps l'air triste, là. Ah, ça, je connais. C'est Sakamoto Days. Ça, je reconnais. Ça, je suis pas complètement larguée, quand même. Ok. La pub. Ça y est, là, je suis à nouveau largué. Je connais pas. Akane Banashi. Je connais pas non plus. Je vais pas savoir si c'est un truc de combat ou un truc de sport. Ils ont une balle, mais... Oh non, je connais pas. Ah, bah dis donc. Du Dragon Ball, ça fait longtemps. Ça, je suis sûre que je connais. Ah oui, c'est Blue Box. Ok.
Là, je connais plus. Là non plus. Ça a l'air très marrant. Pourtant, les dessins, ça me dit quelque chose. Que ça ressemble juste à autre chose que je connais. Ok, là, on est sur du médiéval. Je connais rien. Oh, manga médiéval. Là, on est passé sur notre délire. Ah, ça, c'est un truc de sport, on dirait. Et voilà. Et bah dis donc, c'est avec ça, j'ai pas de quoi m'amuser. Parce que là, l'idée, en fait, je me suis dit, je l'ai pris parce que je me suis dit, tu vas pouvoir ouvrir et un peu, quelque sorte, copier les mises en page, les cadrages et tout. Déjà parce que ce qui est bien, c'est que comme c'est plein d'auteurs différents, bah ça permet d'avoir plein de façons de faire différentes, de techniques différentes, parce que tout le monde dessine pas pareil, utilise pas les trames pareilles, etc. Il y a des gens qui font beaucoup plus d'ancrage et d'autres qui, par exemple là, les seules trames qu'on voit c'est pour les peaux, mais sinon c'est pas tellement utilisé. Les fonds sont assez simples et tout. Et puis dans le shoujo, c'est l'inverse, on a des trames en veux-tu en voilà. Donc c'était un petit peu mon idée. Et aussi, bah, il y a des fois des mises en page qui sont assez sympas. Là, j'aime bien les cadres qui se superposent et tout. Donc ça peut être très inspirant. Et puis je vais m'entraîner en me disant, ok, je vais prendre telle page. Et puis je vais remplacer avec mes personnages. Et comme ça va m'obliger à travailler un petit peu. Déjà, il faut que j'apprenne à maîtriser les outils. Parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude de travailler. Je travaille beaucoup au stylo plume, mais avec des plumes particulières, pas spécialement. Donc voilà, va falloir s'entraîner un petit peu. Et puis je pense que ça va être une très bonne ressource. Franchement, pour 1,60 €, je suis pas mécontente. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a appris des choses. S'il y a quand même des questions que vous posez, des choses que j'ai pas bien décrites ou quoi, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai de répondre au mieux de mes capacités. Et sur ce, je vous fais un bisou, je vous dis à très bientôt. On va se retrouver là de plus en plus pour travailler un petit peu là-dessus et recommencer à remplir des sketchbooks parce que les sketchbooks, c'est la vie. J'ai pas raison la team. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!